Vous trouvez vraiment ça bien? Skeptical, silent when I would used to speak, distant from all around me. Call me Big John Stud, my middle name Mud. Dirty water flow, too much for you thugs that can't stand the... Significant Other est le second album du groupe de nu metal Limp Bizkit, sorti en juin 99. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le nu metal, il s'agit d'un sous-genre du metal incorporant des éléments de rap. Bon, aujourd'hui, on inaugure la première critique qui va être négative, mais vraiment négative, j'ai souffert en écoutant cet album. Mais tout d'abord, on va commencer par parler du positif. De toute façon, ça ira très vite. J'ai bien aimé deux morceaux, Rearranged et And Together Now. Enfin, bien aimé. C'est vraiment un grand mot, les deux morceaux sont 7/3, mais vu que le reste est vraiment nul, on se raccroche à ce qu'on peut. Alors, Rearranged, j'aime bien le côté un peu planant, voilà, sinon j'ai vraiment rien à ajouter dessus. And Together Now, c'est vraiment une bouffée d'air frais dans cet album par contre. Les guitares ultra saturées du groupe, ça commençait à me donner un mal de crâne, ça fait du bien un truc plus épuré. Bon déjà le morceau c'est une prod de DJ Premier avec un sample de Rakim, et comme d'habitude, merci Primo pour les travaux. La prod est épurée et laisse place au rappeur pour poser dessus et découper. Ensuite, Method Man, la légende, insidieux sur la prod, il pose bien. Bon en même temps il est dans une bonne lancée à ce moment puisqu'il sortira plusieurs mois plus tard l'excellent Blackout avec Redman, que je vous encourage à aller écouter à la place de cet album, pour voir ce que c'est que du bon rap. Mais sinon sur N2 on a un gros défaut, il se nomme Fred Durst et c'est parfait, on va pouvoir attaquer les défauts. Le nu metal essaie d'incorporer des éléments du hip-hop. Soit, ce n'est pas un problème en soi, toutes les idées peuvent être bonnes en art, l'important c'est l'exécution. Et là, c'est juste mal fait. Petite question à l'adresse de Fred Durst, pourquoi tu rappes? Non parce qu'il est sacrément nul, Flow, placement, technique, y a rien à sauver, il est complètement à l'ouest le gars. Le moment où c'est le plus visible, c'est le morceau avec Method Man. Même si c'est loin d'être un morceau incroyable pour Method Man, on voit quand même l'écart, c'est la Formule 1 contre le karting, c'est Booba sur Bienvenue dans le Texas avec Tony Parker, enfin vous voyez la différence quoi. Donc non, il sait pas rapper, alors pourquoi il le fait? Et c'est pas grave s'il sait pas, il peut déléguer à quelqu'un d'autre s'il tient tant que ça à ce qu'il y ait du rap dans ses morceaux. Prenez un autre groupe de nu metal, au hasard Linkin Park. Chester Bennington, paix à son âme, il savait pas rapper Eh bien ça tombe bien, c'était Mike Shinoda qui rappait et il rappait bien. Sur Collision Course avec Jay-Z, il était pas ridicule, au contraire même Jay-Z le validait. Tout ça pour dire que Fred aurait pu laisser ses parties rap à un autre. Donc déjà, l'une des caractéristiques du genre n'est pas respectée parce que les parties rap dedans, c'est bien claqué. Et venez pas me dire que c'est pas grave qu'il rappe mal car on est dans du métal. Le groupe visait clairement les auditeurs de rap aussi, que ce soit dans l'esthétique des clips ou encore la pochette. Elle fait pas du tout métal mais rap. Personne me rappelle celle de Beats, Rhyme and Life de A Tribe Called Quest. Donc c'est bien beau de faire une belle stratégie marketing où on va essayer de capter les mecs qui écoutent du rap, mais après faut assumer derrière. On tacle Drake car il a fait de la mauvaise house sur Nestlé Nevermind, et bien Limp Bizkit mérite de se faire lyncher pour ses éléments de rap à chier. Mais encore, si avec ça qui n'allait pas bordel. Même les parties métal ne sont pas bonnes, et pas besoin d'une grande culture métal pour voir ça. Perso, j'y connais pas énormément de choses en métal, mais quand tu compares à Megadeth, ça pique quand même. Aucun moment j'ai été impressionné par le jeu de guitare de Wes Borland. Aucun solo transcendant, aucune mélodie incroyable, pas de virtuosité, juste de la saturation et la même façon de jouer tout le long de l'album. Le chant de Fred Durst, pareil, rien de bien transcendant. En fait, y a rien qui ressort de l'écoute, rien d'impressionnant, c'est plat, c'est une putain de tranche de pain de mie. Plus l'album, il est pas si long que ça. 1 heure, mais croyez-moi qu'on la sent passer parce que tout se ressemble. On écoute le début de l'album, on a écouté tout le reste, c'est quand même grave. Les 2 seuls morceaux que j'ai aimés sont ceux que j'ai cités plus haut, parce que justement ils sont totalement différents des autres. J'adore quand un album a une couleur, une identité, mais ça veut pas dire que les morceaux doivent être des copier-coller les uns des autres. En fait, j'ai une incompréhension totale face à cet album. Je ne comprends pas du tout son succès et le fait que le groupe soit encore beaucoup écouté. Et pour expliquer mon problème, je vais illustrer avec beaucoup d'exemples. À cette période, plus ou moins, tu voulais écouter du métal avec un peu de rap dedans, tu avais Linkin Park. Tu voulais écouter une musique qui mélangeait rap et rock, t'avais Gorillaz et NERD. Tu voulais écouter du bon rock, on était au début du pop-punk avec Green Day, Sum 41, Blink 182 et The Offspring. Et si le pop-punk ça te parlait pas, ce que je peux comprendre, t'avais Radiohead ou les Red Hot Chili Peppers. Tu voulais écouter du bon rap. La même année, il y a eu le Blackout de Method Man et Redman, le Operation Doomsday de MF Doom, et l'année suivante, il y a eu Like Water for Chocolate de Common. Et il y a eu plein d'autres trucs musicalement ces années-là. J'ai juste essayé d'être exhaustif. Ce que je veux dire avec tous ces exemples, c'est que Limp Bizkit était nul sur tous les aspects, et qu'à l'époque, il y avait énormément de trucs à se mettre sous la dent qui étaient bien meilleurs sous tous les aspects. Bref, j'ai donné beaucoup d'exemples d'artistes et d'albums pour vous pousser à aller écouter plutôt que cette chose-là. L'oreille, c'est comme le palais en cuisine, ça s'éduque. En attendant la prochaine vidéo, écoutez de la bonne musique, ça fait toujours plaisir. Ciao.